Il y a un peu moins d'un an, au Bangladesh, le Rana Plaza s'effondrait. 1 millier de travailleurs du secteur textile ont perdu la vie dans cette catastrophe. Une grosse prise de conscience s'en est suivie. Ces ouvriers qui travaillent dans des conditions indignes, ce sont nos vêtements qu'ils fabriquent. Alors comment leur garantir de meilleures conditions de travail? Différentes initiatives ont vu le jour, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. C'est un dossier signé Valentin Boisgelot. Dans les rayons des magasins, difficile d'obtenir des informations sur l'origine des vêtements, pour la plupart fabriqués à l'étranger. Dans cette boutique, ce label permet d'assurer que les fournisseurs respectent les droits des travailleurs. On a eu un cas particulier où 37 ouvriers étaient licenciés. Les ouvriers ont appelé Fairware, qui ont fait appel à nous, et nous on a contacté l'usine et ils ont été réembauchés grâce à notre intervenance. Les gens qui étaient licenciés, ils étaient syndicalisés. Et les autres qui n'étaient pas licenciés, c'était des non syndicalisés, disons. Alors c'est une discrimination et on n'accepte pas ça dans les usines. Un label de plus en plus présent depuis l'année dernière. Le 24 avril 2013, au Bangladesh, un immeuble s'effondre. Le Rana Plaza abritait plusieurs milliers d'ateliers de confection travaillant pour des marques internationales de vêtements. Le bilan est lourd, 1138 morts et plus de 2000 blessés. Le matin de l'effondrement du Rana Plaza, alors que la police avait dit clairement « cet immeuble est fermé parce qu'il est fissuré », de toutes parts, les travailleuses ont été contraintes d'aller travailler parce qu'on leur menaçait de ne pas payer leur salaire. Un an plus tard, le quotidien de ces travailleurs n'a pas beaucoup changé. Leur salaire n'est que de 80 € par mois. Or, le minimum pour vivre au Bangladesh est 3 fois plus élevé, 240 € par mois. Pour certains, l'Union européenne devrait pouvoir empêcher ce type de pratique. Nous sommes un marché de plus de 500 millions de consommateurs, malgré la crise, avec un portefeuille relativement bien garni. Si nous mettons des limites au type de produits qui peuvent être introduits chez nous, nous obligeons les producteurs établis dans les autres États, dans les États tiers, donc en Asie, etc., nous les obligeons à respecter un certain nombre de standards. Mais en attendant que les pays européens s'accordent sur cette question, quelques initiatives privées voient le jour. Dans cette boutique, vous ne trouverez que des vêtements fabriqués en Europe dans des conditions de travail décentes. Par exemple ici, on a une petite robe, c'est une marque espagnole. Elle décide de n'utiliser que des matières nobles. Ça, c'est du coton bio, ça, c'est du plastique recyclé. Et tout est fabriqué à Barcelone. Si on achète une robe à 15-20 €, quelque part dans la chaîne, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Toutes les personnes dans la chaîne de fabrication, de distribution, ne sont pas rémunérées, ne peuvent pas être rémunérées correctement. Reste que pour acheter un vêtement éthique, le consommateur doit également accepter de payer un prix plus élevé. Pour s'habiller de manière, disons, durable, propre et éthique, ça a un certain prix. Je ne vais jamais pouvoir proposer un t-shirt à 5 €. Ça, ce n'est juste pas possible. Par contre, ce ne sont pas non plus des prix complètement extravagants. Un an après l'accident du Rana Plaza, le secteur met progressivement en place des systèmes de traçabilité des vêtements. Une avancée certaine, même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment au niveau politique, pour offrir une véritable alternative éthique sur le marché.